Shushajo, le parking. C'est une place de parking qui est barrée par des cordes. Et j'ai utilisé ces cordes pour dessiner les arêtes d'un polygone qui, lui, tourne et descend dans le sol et réapparaît. J'utilise des modes de transparence différents, avec aussi un effacement qui donne une petite traînée, un flou dans sa rotation. Et cette animation, elle était projetée à différentes tailles. Ça veut dire que sur un des murs, par exemple, il était tout petit et on le voyait que d'un certain angle. Sur un autre mur, c'était tout à fait normal et les vitesses de rotation pouvaient changer, par exemple, ou le mode de transparence, simplement. Shimenawa, qui est une corde qui délimite dans le shintoïsme des enceintes sacrées. Ici, on a affaire à un arbre, hein, donc la corde encercle l'arbre et à la corde est attachée une guirlande en papier pour la démarquer. Et dans le shintoïsme, on pense que les dieux, les divinités, disons, apparaissent dans l'obscurité. Donc ce qui m'intéressait avec cet effet, c'est que cet effet ouvre l'image et quelque part crée comme une profondeur, une obscurité dans l'arbre, par exemple. Et on pouvait, à l'aide d'un potentiomètre, changer la taille des rectangles. Basai, abattage, c'est la photo d'un arbre qui est arrêté dans sa chute et qui tourne avec un effet de miroir. Il y avait différentes vitesses, donc chaque ordinateur avait seulement une vitesse, soit très rapidement, soit vraiment très très lentement, ou vitesse moyenne. Et ici on a affaire à un thème important qui est l'oblique. Entre la verticale et l'horizontale, il y a cet état du mouvement qui est la diagonale. Et il y a aussi le thème de la coupe qui est aussi assez importante dans la culture japonaise. Donc ça fait partie un peu de ma recherche avec le thème de la corde et du nuage. La diagonale est quelque chose de très récurrent aussi. Bunka, donc bunker, c'est un modèle réalisé pour une photo d'une maison de type architecture défensive avec des murs en béton et des pans obliques qui ressemblent un peu à un bunker. Ce modèle était rendu par l'ordinateur dessiné de manière différente selon la distance qui se trouvait entre le spectateur et un détecteur de distance. Donc plus on était proche, plus la maison devenait opaque, s'épaississait, comme ici, et plus on s'éloignait, plus ça devenait étroit, ouvert, la maison s'ouvrait et il créait comme un trou noir à l'intérieur. Donc ça c'est un effet de rendu qu'on peut faire. Ensuite, il y avait aussi l'angle, le point de vue. Le point de vue changeait selon la projection. Donc, si la projection était surélevée, le point de vue se faisait d'en bas. Si la projection était plutôt au sol, le point de vue était depuis en haut. Batsu, la croix, c'est un modèle qui est inspiré d'une vitrine dont les carreaux portent des croix en scotch qui sont là pour réduire les éclats en cas de typhon. C'était le cas aussi pendant la guerre, pour réduire les éclats en cas d'explosion. Donc la forme dessinée ici, c'est celle d'un champignon atomique, du moins elle s'en rapproche. Et vu dans l'autre sens, ça ressemble à un simple vase fragile, dont on voit aussi une fissure dans la forme, et la texture, elle aussi, porte une fissure, donc elle est mal cadrée. Et c'est un peu une esthétique aussi de la catastrophe avec cette diagonale et ces croix. Suiro, canalisation, c'est un peu le rapport culture-nature, ou contrôle sur la nature d'une rivière dans la forêt. Et l'animation est en deux parties. Il y a un arrière-plan sur lequel est projetée une animation avec cette lumière qui tourne. Et en premier plan, une mise en relief
de cette image par des formes géométriques. Donc c'est pourquoi quand on avance la caméra, on sent le décalage entre ces deux plans. Et dans la salle elle-même, il y avait en même temps un gyrophare qui tournait de la même couleur, et donc les deux lumières se mélangeaient. Hato, c'est le pigeon. Donc c'est une série de 3 photos de balcons où des gens ont fabriqué à la main ou avec des objets achetés des protections contre l'invasion des pigeons. Et donc le rendu était en filière. Hatoni, pigeon 2. Dans cette scène, c'est la taille de la grille, hein, les mailles qui changent de taille, qui sont animées. Et de temps en temps, on voit l'image apparaître, qui est assez spéciale. La personne a vraiment mis énormément de choses pour empêcher les pigeons d'entrer chez elle. Et c'est même plus sale que les fientes elles-mêmes, j'ai l'impression. Hato Ichi, pigeon 1. Dans cette scène, la taille de la grille à la taille des carreaux des catelles de l'immeuble. Et ce changement entre grille et image se faisait par l'intermédiaire d'un détecteur de présence. Quelques images des éléments présents dans la salle. Ici, au bout du câble de couleur fuchsia, le bouton principal qui faisait tourner les scènes, et en bleu, le slider pour la scène Katsura. Ici, la projection de la corde Shinto et de l'œil avec un ordinateur accroché au plafond. Ici, la projection d'une scène qui n'est pas présentée ici, le filet en jaune et le nid. Donc, tous les câbles dans la salle étaient utiles et seules quelques ficelles étaient d'ordre décoratif. Aucun des lieux de projection n'était droit, donc l'image était chaque fois découpée, transformée par l'espace. Et certaines parties de l'image étaient aussi renvoyées dans le sens contraire par de petits miroirs. L'un des 4 miroirs était dirigé sur l'un des 2 canapés. Ce canapé était en oblique, à l'instar d'une voiture que j'ai photographiée dans la rue de Kyoto, qui était elle aussi en oblique. C'est le propriétaire qui a transformé sa voiture et il roulait penché. Donc ça c'est la photo qui était exposée. Derrière les vitres qui étaient obscurcies par des bâches en plastique noir. Et seulement 2 fenêtres avaient des filtres de voitures fumées et laissaient transparaître la vue, le paysage de dehors. À côté, dans l'une des fenêtres, entre le plastique et la vitre, il y avait un kakejiku, c'est une peinture japonaise, peinture dont on ne voyait que le dos, que j'avais retourné. Ensuite, il y avait des étagères qui étaient renversées. Il y avait une colonne avec une guirlande autour. Certains plastiques donnaient certains reflets aussi, comme ici. Et ça, c'est l'autre étagère, les 2 étagères qui sont renversées. L'une avec tous les éléments qui étaient à l'intérieur, qui sont remis en place, mais au sol. Dans ces étagères et ces meubles retournés, il y avait plein de petites lampes qui s'allumaient, ou des feuilles luminescentes sur un téléphone par exemple qui étaient décrochées ici. La porte d'entrée était tenue par un câble ouvert et au plafond, les ordinateurs, 2 des ordinateurs qui alimentaient les projections étaient suspendus par des cordes dans des manières un peu classiques de bondage japonais. Ici c'est le motif de la tortue. C'est seulement utilisé pour les corps normalement, et là c'est pour les ordinateurs. Donc aussi des fils lumineux, parmi ces câbles il y avait des fils lumineux, et des guirlandes en LED, il y avait une lampe orangée là, qui était branchée sur un micro, donc qui réagissait au son. Ici sur le baril, on trouve 2 miroirs et aussi une commande pour une guirlande qui était accrochée dans le plafond. Entre 2 pupitres, on avait aussi des pierres, comme un petit jardin en miniature. Dans la salle, j'ai utilisé aussi des machines que personne n'utilisait, que j'ai juste branchées pour les lumières.
disposées d'une certaine manière sur des tables qui sont renversées à la verticale. Il y avait des machines aussi inutilisées, mais dont j'ai juste emballé le corps sur le rack. Et au sol étaient disposées des couvertures de survie qui bruissaient sous les pas. Ce qu'on peut dire encore sur l'œuvre, c'est qu'elle changeait de jour en jour par des améliorations dans l'espace et dans la programmation. Pour finir, la combinaison des différentes scènes pouvait changer accidentellement par décalage.